Troisième question. Gaël, j'aime ça ce nom-là. Gaël de Shefferville. Il t'est arrivé de quoi à Martina avec Shefferville? Il me semble que il n'est pas arrivé un cataclysme ou quelque chose à Shefferville où la ville est fermée. Il y a de quoi, là? Mon cerveau, il fait comme, il y a quelque chose, Shefferville, ça n'a pas bien été à un moment donné. Une mine, ça a fermé. Ouais, quelque chose. On salue les gens de Shefferville, y compris Gaël. La question. Notre père vient de mourir. Mes très sincères sympathies. Nous n'avions plus de contact avec lui. Et là, je comprends que vous dites, nous sommes deux enfants, et donc, là, encore là, ça n'a pas bien été, vous ne vous parlez plus. Depuis qu'il avait décidé de faire vie commune avec une femme qui nous détestait, communément appelée la vieille mégère. Ça, c'est moi qui dis ça. Cruella, c'est un autre prénom, un autre surnom, ça. J'ai des images de personnes qui sont passées dans mon bureau. Nous savons que son compte en banque était assez bien garni. Nous savons aussi qu'il racontait à tout le monde qu'il allait nous laisser son entreprise dans le domaine de l'automobile. Nous savons enfin que lui et cette femme, il n'a même pas de prénom, hein, cette femme n'avait aucun autre statut que celui de conjoint de fait. Gaël, si je peux vous rassurer, conjoint de fait, ça n'existe pas. Donc, le Code civil ne reconnaît pas les conjoints de fait. Donc, ils n'ont pas de statut. Si votre père était décédé, veuf, divorcé, veuf ou célibataire, ben, ça va rester comme ça. Conjoint de fait, ça n'existe pas. Première question, comment savoir si notre père avait fait un testament? À ce moment-là, vous allez mandater un notaire ou vous pouvez la faire vous-même. C'est un petit peu plus compliqué par contre. À ce moment-là, mais vous pouvez faire la recherche testamentaire avec la preuve de décès à la Chambre des notaires au barreau du Québec ou le notaire va le faire à votre place. Et c'est comme ça qu'on s'assure que votre père a fait un dernier testament et on est sûr d'avoir le dernier en lice, sauf s'il avait fait un testament holographe ou devant témoin. Là, il faut fouiller dans ses affaires pour trouver ce fameux document. Je vais rajouter quelque chose à cette question-là. Si votre père était marié, mais là, j'imagine qu'il était divorcé, là. En tout cas, mettons que non. Mettons que votre père était marié, il est juste séparé de votre mère, puis il a rencontré elle, puis ils se sont mis en couple, mais qu'il n'a jamais fait de testament. Bien, s'il a fait un contrat de mariage, il y a des grosses chances que la clause « dernier vivant les biens », communément appelée l'institution contractuelle, c'était pas communément, c'est le contraire, l'institution contractuelle, communément appelée la clause « dernier vivant les biens », c'est inclus dans le contrat de mariage et c'est un testament. Donc, l'un l'autre se lèguent mutuellement leurs biens. Donc, ça se peut que votre mère soit là-dedans en plus. Imaginez le portrait. Deuxième question. Dans le cas où il n'en a pas fait, donc votre père n'aurait pas fait de testament, est-il vrai que nous sommes ses héritières et qu'à la rigueur, la femme qui vivait chez lui n'a aucun droit? Oui. Voilà, donc je l'ai dit, s'il n'a pas fait de testament en sa faveur, elle n'aura que la rigidérante, la pension de vieillesse, parce que pour l'application de ces lois-là, tout le monde, les conjoints de fait sont considérés comme mariés, mais pour l'application de ces lois-là seulement, pas pour le Code civil. Donc, c'est ça qui mélange le monde des fois. Quand on parle de plein d'autres lois, là, les REER, les FER, rigidérante, fonds de pension, souvent, c'est de partager au conjoint survivant, et si on habite ensemble, donc ça prend des conditions, là, mais voilà, donc c'est ça qui mélange les gens, mais pour le Code civil, les conjoints de fait, ça n'existe pas, donc la vieille mégère n'aura rien par rapport à son testament, à sa succession. Troisième et dernière question, à supposer que nous sommes effectivement ses héritiers légaux et que nous ne tenions pas à... ne tenions pas, on va la voir, à départir complètement cette femme, pourrait-il lui donner une part du compte en banque? Pourrait-il? De qui on parle? Pourrait-il? Suis-tu, Martine? On dirait qu'on ne suit pas. Il y a de quoi, là. Mais bref, bon, je vais revenir avec ma même réponse que tantôt. Là, je comprends, mettons, je traduis. Votre père n'a pas fait de testament, puis vous dites, ben, on peut-tu lui donner quelque chose? Oui. Une fois que c'est dans vos mains, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, si par souci de reconnaissance, quand même, même si vous ne l'aimez pas beaucoup, bien, quand elle a quand même passé un grand bout de vie avec votre père, il n'y a rien qui vous empêche de lui donner quelque chose, un souvenir. Ça peut être le contenu de la maison, allez donc savoir
quoi était acquis. Des fois, c'est compliqué de savoir s'il était acquis le toaster. Moi, j'ai une fixation sur le toaster. C'est toujours du toaster que je parle. Ça pourrait être de n'importe quoi. Mais, donc, il y a toujours moyen de moyenner dans la vie. Mais légalement, la belle-mère n'aurait rien si votre père ne l'a pas nommé à quelque part dans un testament notarié, holographe ou devant témoin. Alors, je vous invite à partager cette chronique si elle vous a plu. Donc, si vous pensez qu'on peut... Marcel, viens ici, viens, Marcel. Si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres amis Facebook, je vous invite à la partager. Je vous invite à aller visiter mon site internet marijosésaint-laurent.com où tous mes programmes en ligne sont là. Donc, l'idée, c'est que moi, je veux vous aider à apprivoiser, entre guillemets, le notaire. C'est un personnage, des fois, qu'on pense plate, drabe, compliqué, que ça coûte cher, on ne sait pas trop, puis qu'est-ce qu'il dit, puis j'ai pas compris. Bref, avant d'y aller, mes programmes en ligne sont là pour vous aider à vous préparer, à vous faire une thèse sur le personnage, le langage, les étapes à suivre, entre autres pour l'achat d'une maison, etc. Marcel prend ses aises, il est incroyable aujourd'hui. Ensuite de ça, je vous invite aussi à aller voir, à visiter mon site de ma maison d'édition, donc maisondéditionsaintlaurent.com. J'ai écrit des recueils d'anecdotes. Il y a d'autres livres aussi que j'ai édités, romans policiers, contes spirituels fantaisistes, un guide sur les mariages, sur les testaments. Bref, tout est là. J'oublie-tu quelque chose? C'est bon, hein? J'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vous remercie encore infiniment d'avoir été là. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une belle fin de semaine. On se revoit mercredi prochain.